Voici une vidéo dans laquelle on va présenter 4 bols antiques et un bol récent. L'objectif, c'est vraiment de comparer les sonorités. Donc on a un premier bol à 2266 grammes pour 29 cm de diamètre. Ensuite, on a celui-ci à 1525 grammes pour 25 cm de diamètre. Le bol récent à 1267 grammes pour 22,9 cm de diamètre. Celui-ci est à 1760 grammes et 27 cm de diamètre. Et enfin, le dernier à 2004 grammes et 28,9 cm de diamètre. Donc, je commence avec celui-ci. Donc, il est relativement grand pour un bol antique. On est sur du 29 cm. Au-dessus de 30, c'est commence à être très difficile d'en trouver. Donc, on a vraiment le rebord plié ici, qui est caractéristique des bols antiques de qualité. Avec une jolie patine, on voit les marques d'usure du bol qui fait des petites taches de léopard. Je commence avec la maillotche. Donc je recommande d'utiliser un casque audio pour écouter la sonorité qui est assez grave. On est à 102 Hz. C'est un sol dièse de l'octave 1. Les harmoniques partent assez rapidement, la fondamentale reste plus longtemps. On a ce timbre caractéristique des bols antiques qui est beaucoup plus doux que les récents. Voilà, on fait un petit tour du propriétaire. On a vraiment ces taches de léopard un peu de partout. Et on voit bien le rebord plié avec un petit ajout de matière pour faire tenir ce rebord. Voilà, j'y vais au bâton. Magnifique sonorité, on est vraiment dans du très haut de gamme du bol antique, clairement. Donc voilà pour celui-ci. Je le rappelle, il fait 2266 grammes. Il a une note à 102 Hz, sol dièse de l'octave 1. Il fait 29 cm de diamètre. Je vais peut-être comparer un tout petit peu avec celui-ci. On a une sonorité de bol récent. Je repasserai par-dessus après. Ensuite, je continue donc avec un deuxième bol antique. Celui-ci, il fait 1525 grammes, 25,5 cm de diamètre. Au niveau de la sonorité, on est sur un Ré dièse de l'octave 2 à 154 Hz. Donc, très joli bol, un peu plus petit que les autres, mais au-dessus de 25 cm. Ça reste des bols qui sont très recherchés, sont des Jambati. On a les petites taches de léopard intérieur-extérieur vraiment magnifiques. Et on voit qu'il est extrêmement usé. Au niveau de la tranche, également, le rebord plié a été extrêmement usé. On sent qu'il n'est pas du tout tranchant. Donc vraiment, tout a été lissé par le temps et par son utilisation. Donc c'est de tous les bols que j'ai aujourd'hui, c'est celui qui est le plus usé. Donc potentiellement le plus vieux. Voilà. Très très joli bol celui-ci, mais un peu plus petit que les autres. Je commence à la maillotche.
et au bâton. Voilà, super douceur au niveau du timbre également, hein. Donc lui, très joli bol d'exception, assez rare par rapport à son usure, hein, clairement dans le temps. Je refais un petit coup de bol récent pour comparer le timbre entre les antiques et les récents. Voilà, donc celui-ci est plus long en longueur de note, hein, clairement, mais il est fait pour chanter alors que ceux-ci sont vraiment des ustensiles de cuisine. Voilà, donc je continue avec celui-ci. Donc c'est un bol qui fait 1760 grammes, 27 cm de diamètre. Au niveau de la sonorité, on est sur un si de l'octave 1. Il est légèrement évasé. Il a un peu moins de taches de léopard que les autres, mais il a un bord qui est bien travaillé, hein, bien plié. Pour le coup, plus tranchant que celui-ci, hein, donc, plus récent, ça c'est sûr. Voilà. Donc, je commence au bâton. Voilà, le rebord plié, c'est vraiment ce genre de rebord qu'on ne reproduit pas aujourd'hui avec les bols récents. Il ne faut que marteler, il n'ajoute pas de matière comme on le voit ici. Je continue au bâton. Voilà pour ce bol qui fait 1760 grammes, 27 cm de diamètre. Et au niveau de la sonorité, on est sur 123 Hz avec un si de l'octave 1. Donc il est juste sur la note, celui-ci. Il peut s'intégrer dans un set assez facilement. Et voilà, donc un vrai Jambati antique avec le rebord plié. Pour comparer, comme toujours, je reviens sur un récent. Donc le timbre est beaucoup plus métallique, hein, sur le récent. On a moins de douceur, même si c'est un très bon bol, hein. Par contre, on a une bien meilleure longueur de note alors qu'il est plus petit. Voilà. Je continue donc avec ce dernier antique qui a pour caractéristique d'avoir un rebord extrêmement bien travaillé. Donc ça, c'est rare d'en trouver aussi large. Donc c'est juste au niveau de la tranche, hein. On a une épaisseur, on doit être à 1 cm facilement. Ce qui n'est pas le cas du reste, hein, des parois, où là on doit avoir quelques millimètres, 1 ou 2. Donc voilà, ça c'est très recherché, c'est pas reproductible, en tout cas c'est pas fait au jour d'aujourd'hui. Il a été taché par le temps, par quelque chose, difficile à dire, ici. Voilà. Donc là on est dans une très jolie pièce, hein, avec ce genre d'épaisseur, c'est très rare. Alors il est moins usé que celui-ci, mais sa tranche est extrêmement bien structurée, bien travaillée. Donc voilà, c'est une très jolie pièce. Donc on est sur un bol qui fait 2 kg et 4 grammes, 28,9 cm de diamètre. Et
à cause de son épaisseur de tranche, on a une sonorité aiguë à 202 Hz, donc un sol dièse de l'octave 2. Je commence avec la maillotche. Encore un peu. On a vraiment une douceur dans le timbre qui est magnifique. Et voilà pour ce bol. Donc voilà les 4 antiques. Si on les frappe au bâton, voilà pour les 4 antiques. Maintenant je passe un petit peu de temps pour celui-ci qui est un bol récent. On a des mantras en sanskrit. D'habitude on a des mantras tibétains. Ceux-ci sont sanscrits. On est sur un bol qui fait 1267 grammes, 22,9 cm de diamètre. Et au niveau de la sonorité, on est sur un Ré dièse à 153 Hz. Donc on est tout près de celui-ci. Voilà, je vais commencer au bâton, à la maillotche. Donc très belle longueur de note à comparer avec les antiques, hein, forcément. Ça dure plus longtemps, même s'il est un peu plus petit. Voilà. Et au bâton. Et voilà pour ce bol avec une très jolie patine et les mantras en sanskrit. Je refais un petit tour au bâton sur les 5 bols.